Daniel Obono tout d'abord et Anne, je reviens vers vous ensuite. Commençons par la vaccination obligatoire pour les soignants, ce qui est visiblement l'une des pistes réellement privilégiées par le président de la République. Il y a plutôt un consensus politique sur ce sujet, sauf du côté de la France insoumise. Vous le confirmez ? Écoutez, nous avons répondu au courrier du Premier ministre en l'interrogeant sur un certain nombre d'éléments dont nous avons besoin en tant que législateurs, puisque nous avons appris aussi un peu du jour au lendemain que un projet de loi nous serait soumis sur cette question, alors que jusque-là, rappelons quand même le déroulé des événements. Il y a quelques mois, nous avons déjà voté un texte sur la question sanitaire et il n'était absolument pas question d'obligation pour qui que ce soit. Donc il y a eu un changement. La situation sanitaire évolue. Oui, bien sûr, mais ça on le savait aussi, que la situation allait évoluer, qu'il y aurait des variants, etc. Donc il y a d'abord la question de quelle est la justification, notamment pour pointer les soignants. Parce que je crois qu'il faut aussi entendre que ça a été aussi perçu par énormément de soignants comme une mise en cause culpabilisante. Culpabilisante. Rappelons que ces soignants même, c'est grâce à elles et eux que nous avons pu faire face à la crise, que ce sont des personnels qui ont, y compris, été envoyés au front. On parlait de la guerre contre le virus en étant malade. C'est-à-dire qu'il y a eu, et ce que rappellent des syndicats de personnel, des soignants qui ont été malades, qui étaient Covid+, asymptomatiques et dont on a dit restez au travail. Alors, donc qui ont été malades eux-mêmes. Alors, dans ce cas-là, si on élargit cette obligation, cette obligation. La questionnement, c'est donc pourquoi les soignants, s'il y a une urgence, donc ça devrait l'être pour tout le monde. Et donc qu'on le dise et qu'on mène un débat clair et pas en envoyant comme ça des petites bouteilles. Et je crois que le problème, c'est que ça participe en fait à la décrédibilisation du message. Ça crée une atmosphère d'interrogation, d'angoisse. On ne sait pas pourquoi tout d'un coup, pourquoi les soignants, pourquoi pas les personnels d'aide aux personnes âgées aussi, pourquoi pas toute une catégorie de personnes qui sont en contact avec le public. Donc, ayez la discussion. Et le problème, c'est que on a de la part de ce gouvernement, d'abord le fait qu'il faut reconnaître il y a un constat d'échec. Si on parle aujourd'hui de la vaccination obligatoire, c'est que jusqu'à présent, la campagne n'a pas réussi à convaincre. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne convainc pas? Répondons à ces questions-là. C'est la faute du gouvernement s'il n'y a pas assez de Français qui se font vacciner. C'est une question de responsabilité. Okay. Voilà. Donc, on mène une campagne vaccinale. Si elle ne réussit pas, il faut se poser la question de pourquoi. Mais du coup, si le gouvernement propose la vaccination obligatoire pour tous, vous prendrez vos responsabilités et vous direz oui. Nous interrogerons pourquoi aujourd'hui, en France, nous irions contre les préconisations de l'OMS. Je vous rappelle que l'OMS ne considère pas qu'il faille rendre la vaccination obligatoire pour tout le monde en disant que ça aurait des effets contraires à l'effet recherché, parce que cette contrainte-là risque de créer des résistances. Parce que l'OMS prend en compte l'inégalité d'accès à la vaccination. Et comme cela a été dit par ailleurs, vous voyez, nous ne sommes pas en soi contre la vaccination. Je rappelle que nous faisons partie de celles et ceux, en premier lieu Jean-Luc Mélenchon, avec l'ancien président brésilien, qui avait demandé à ce que la vaccination soit accessible à tous et à toutes sur l'ensemble de la planète, notamment en rendant les brevets libres. Et ce qui n'a pas été fait, et la raison pour laquelle on est aussi dans cette situation un peu particulière, c'est qu'effectivement le taux de vaccination à l'échelle mondiale est très inégal. Et donc encore aujourd'hui, le vaccin n'est pas accessible à tous sur la planète. Et tant que c'est le cas, nous aurons cette vaccination obligatoire. Nous aurons un virus qui continuera à circuler dans la planète, et donc nous ne serons pas protégés. Et la question, c'est vraiment, je finis là-dessus parce que c'est un débat, je crois, qui est mal emmanché, y compris parce que je finis. Le vaccin est considéré comme la solution miracle pour tout par rapport à ce virus. Or, je crois, et nous le disons depuis plus d'un an, qu'il faut développer des alternatives, non seulement au confinement, mais développer aussi des alternatives à des compléments à la question vaccinale. Si on dit que c'est le vaccin, on va avoir le même débat à l'automne, parce qu'il faudra de nouveaux vaccins. Ça peut effectivement durer longtemps. On parlera des autres leviers possibles. Vous vouliez notre bouclier. Est-ce que vous pensez, par exemple, Daniel Obono, que ce serait une sage décision de remettre le masque à l'extérieur? Écoutez, s'il y a besoin de le faire, il faudra le dire. Mais encore une fois, on a l'impression de se retrouver dans la même situation qu'il y a un an en vérité. On avait une levée d'un certain nombre de restrictions avec une baisse de contamination. Il n'y avait pas de vaccin. Mais on a un peu une situation en parallèle. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cet été? Est-ce que, par exemple, on évoque l'automne
avec le risque d'un retour, puisqu'il y a cette évolution un peu saisonnière. Est-ce qu'on prépare, par exemple, les écoles qui vont arriver là, c'est les vacances, on n'y pense pas, mais ça va arriver très vite, dans 2 mois, les écoles. Est-ce qu'on prépare les écoles? Je pense que là, la donne a changé depuis quelques jours. Je pense qu'il y a beaucoup de Français et l'exécutif aussi qui pensent à la manière dont les vacances vont se dérouler. Oui, d'accord, mais sur le court terme. Quand on gouverne, on ne pense pas qu'au court terme. Et vous le savez, et ça a été dit tout à l'heure, on sait qu'il va y avoir d'autres variants. Est-ce qu'on imagine qu'à l'automne, tout sera fini parce qu'on va mettre un coup de boost là sur la vaccination? Il n'y aura plus rien? Non, bien sûr que non. Est-ce que nous, ça fait 1 an qu'on dit qu'il faut mettre en place des mesures alternatives de roulement à l'école? Il faut s'assurer, là on a 2 mois, est-ce que le pays et le gouvernement met les moyens pour que toutes les écoles soient équipées de filtres, soient véritablement en demi-jauge, pour faire en sorte qu'on ait une rentrée en septembre? C'est maintenant qu'il faut penser à la rentrée. Donc on va mettre en place des mesures, on va dire, les villes appliquons ce qu'il faudra appliquer, et je pense que effectivement les citoyens le feront. Daniel Obono, les citoyens feront ce qu'ils font à faire. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre lundi soir, par exemple, comme mesure, concrètement? Non, mais je suis désolée, mais moi, j'aimerais entendre du président de la République qui gouverne ce pays et qui décide que on est déjà en train de penser à ce qui va se passer à la rentrée. On est en train de mettre en place dans les universités, dans les lycées, dans les écoles, des moyens pour justement s'assurer qu'à la rentrée, on ne va pas réavoir le scénario de la dernière fois où tout d'un coup, on a repoussé les confinements ou confinements et on a en fait augmenté le nombre de contaminations. Comme ça a été prouvé, le retard à prendre des mesures a fait qu'il y a eu plus de contaminations et il y a eu plus de morts. Je voudrais entendre un président qui planifie, qui anticipe. Cet été, je ne crois pas qu'il va y avoir de grandes nouvelles parce que c'est le pari qui a été fait d'ouvrir les vannes et de permettre que effectivement les gens puissent respirer parce qu'il y a besoin de ça, que l'économie reprenne. Moi, j'aimerais entendre qu'en septembre, les enfants seront sécurisés parce que là, il est question de faire vacciner à partir de 12 ans. Voilà, est-ce que ça va être le cas? Mais surtout, est-ce que les écoles seront sécurisées? Est-ce qu'on mettra tout en place? Vous dites, le roulement, je voudrais qu'on revienne aux vacances parce que mine de rien, ça reste quand même un sujet En vérité, on va parler des vacances et il y aura des restrictions selon les endroits. Ça va peut-être pas se passer comme prévu. Mais la décision, en vérité, politique, elle doit être sur l'anticipation des deux prochains mois. Donc qu'un cap soit fixé lundi. Je voudrais qu'on et que les moyens soient mis en œuvre justement pour que notre pays soit face à une 4e ou une 5e vague véritablement armés pour cela. En attendant, il y a certains Français, ceux qui ont la chance de pouvoir partir, qui vont partir bien sûr en Europe, mais il y a quand même des décisions. Allez-y, mais rapidement. Je pense qu'il y a aussi un enjeu, vous parliez des libertés, c'est important, parce que ce n'est pas juste une question de volonté, de désir. Il y a aussi des droits fondamentaux qui sont en question. Et c'est pour ça que ça fait débat, et ça va faire débat à l'Assemblée nationale, et on va parler de la constitutionnalité d'un certain nombre de mesures. Donc c'est aussi une question je pense que tout le monde est conscient qu'il faut faire un maximum d'efforts, ça fait un moment que tout le monde fait des efforts, mais il y a aussi la défense et le respect des libertés fondamentales. Surtout après s'être vacciné. Voilà. S'il vous plaît, je voudrais qu'on conclue avec que l'on soit vacciné ou pas, tout le monde soit au respect de ses droits fondamentaux, dont la liberté d'aller venir, etc. Pour ceux qui nous regardent.